Bienvenue dans ce bulletin consacré à l'actualité internationale sur IGFM. Voici le sommaire. Au Nigeria, Amnesty International a accusé vendredi l'armée nigérienne de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher l'enlèvement des lycéennes par Boko Haram alors qu'elle était prévenue de l'attaque imminente du groupe islamique dans la ville de Chibok. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, a confirmé sa victoire aux législatives de mercredi avec 62,5% des voix, selon les résultats portant sur 95% des bureaux de vote. Le jeune tribun populiste Julius Malema crée la surprise en recueillant 6,1% des voix. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, pense que le pillage des forêts et des océans freine la progression de l'Afrique. Le développement, c'est dans un instant. L'armée nigérienne était-elle au courant de l'imminence de l'attaque de Boko Haram qui a débouché sur l'enlèvement en mi-avril de plus de 200 lycéennes à Chibok dans le nord-est du pays? Pour Amnesty International, la réponse est oui. L'armée avait été prévenue mais n'a pris aucune mesure immédiate, à dénoncer vendredi 9 mai l'ONG des droits humains qui dit avoir recueilli des témoignages accablants qui révèlent que les forces de l'ordre nigériennes n'ont pas réagi aux avertissements qu'elles ont reçus à propos d'une possible attaque armée de Boko Haram contre le pensionnat du lycée public de Chibok qui a mené à cet enlèvement. Amnesty dit tenir ces informations de sources crédibles. Nous avons eu la confirmation que le quartier général de l'armée à Maïdougouri a été prévenu d'une attaque imminente peu après 19h le 14 avril, soit près de 4 heures avant que Boko Haram ne lance son attaque dans la ville de Chibok, dans l'état de Borno, soutient l'ONG dans un communiqué. L'ANC du président Jacob Zuma était donné vainqueur des législatives sud-africaines avec un score de 62,5% des voix vendredi. Un score toutefois en recul par rapport à celui des élections de 2009, soit 65,9%. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, arrive en seconde position du scrutin avec 22% des voix contre 16,7% en 2009. Un score en deçà de ses espérances mais conforme avec celui de l'ANC aux prévisions des sondages. La surprise du scrutin vient des combattants pour la liberté économique EFF, le nouveau parti radical du jeune tribun populiste Julius Malema. Ce dernier fait beaucoup mieux que prévu avec 6,1%, dépassant la barre symbolique du million de suffrages. Les sondages avaient prévu qu'il ne dépasserait pas 5%. L'Afrique devra travailler avec ardeur pour réduire les inégalités selon Kofi Annan. Le rapport 2014 de l'Africa Progress Panel publié jeudi par le panel présidé par Kofi Annan examine les moyens par lesquels le maximum d'Africains pourra bénéficier de la croissance économique du continent en invitant les pays à se concentrer sur l'agriculture et à mettre fin au pillage des ressources naturelles.